peux rien faire. Je vous en supplie. Faites quelque chose, je vous en supplie. Sauvez-moi. Mais lâchez-moi! Je ne peux rien faire! Revenez. Non! Non! Cet homme vient de faire un mauvais rêve. Son nom, Roger Simpson Leeds. Lieu de résidence, une maison de retraite. Depuis 3 ans que sa femme est décédée, Roger s'évertue à vivre une existence où les relations humaines et l'échange des sentiments n'ont plus de place dans son cœur. Mais maintenant, le contact est établi et Roger est sur le point d'entrer en relation avec la 5e dimension. Ah, voilà le facteur. Belle journée, hein? Vous avez quelque chose pour Bonjour nous? Henri, comment ça va? Dis donc, j'attends une Ah, lettre de vous, ma c'est fille, pour est-ce vous. que vous l'avez? Et pour vous. Ah, c'est elle, merci beaucoup. Je vous en prie. Et comment vont ton fils et ses enfants? Tu as des nouvelles? Oh, ils vont bien, je pense. Bah, tu penses? Je croyais qu'ils avaient prévu de venir te voir ce week-end. Non, je leur ai dit de... Tu sais ce que c'est avec les enfants qui crient? Je ne peux pas les recevoir ici. Ah non, tu as raison, c'est embêtant. Il y a les photographes et puis toutes ces réunions et aussi les dîners. Tu ne sais plus où donner de la tête, hein? Je suis sûr qu'ils comprennent Tu très n'es bien. qu'un vieux mufle, Franck. Est-ce que je te l'ai déjà dit? Oh oui, oui, très souvent. Par contre, moi, je ne fais pas de cauchemars. Ah, il y a l'infirmière de nuit qui me dit que tu as encore crié cette nuit. Ça fait 3 fois de suite, Roger. Ah, dis donc, on se réunit pour faire un poker aux alentours de 19h. Sans moi. Ah, j'oubliais, il paraît que la chambre à côté de la tienne va être à nouveau occupée. Quelqu'un s'est enfin décidé à affronter ton voisinage. Tant qu'il ne ronfle pas fort. Qui a dit que c'est un homme? Alors, vous ne saluez pas votre nouvelle voisine, monsieur Leeds? Et Roger, viens m'aider, ce sont des tricheurs. Des Vous tricheurs. trichez tous les deux, mais je sais qu'un tricheur n'admet jamais qu'il triche. Qu'est-ce qui se passe, Roger? Tu veux t'asseoir et jouer avec nous? Allez, viens. Allez, laisse-le et donne les cartes. Franck. Rien à toi. Hein, quoi? Qui est-ce? 2. Moi aussi. Elle s'appelle Lorraine Kincaid. On dit qu'elle n'a pas prononcé un seul mot depuis 10 ans. En fait, depuis la mort de son mari. Je passe. Ses plombs ont sauté. Essaie de la regarder dans les yeux. Tu n'y verras qu'un grand vide qui s'y reflète. Son esprit est ailleurs. Roger? Tu vas bien? Oui, ça va. Ça m'étonne de te voir ici. D'habitude, tu es couché depuis longtemps. Oui, mais là, j'ai pas très envie d'aller dormir. Tu veux m'en parler? Non. Franck, pourquoi tu ne t'en vas pas? Ce soir, j'ai besoin d'être seul. Au cas où tu l'aurais oublié, je suis ton ami, Roger. On s'est toujours tout confié, toi et moi. Depuis 20 ans. Ça ne représente rien pour toi?
La vie n'est pas drôle depuis... Je sais. Roger, ça va bientôt faire 3 ans que Rachel... J'ai l'impression que c'était hier. Tu sais, je pensais à toutes ces choses qu'on n'a pas eu le temps de régler avant que Rachel s'en aille. La confiture et la gelée. Oui. Non, je disais passe-moi la confiture, mais elle faisait exprès de donner la gelée. Ah, Oui. C'était un jeu entre nous. Une fois, j'étais de très mauvaise humeur et nous avons commencé à nous chamailler. Est-ce que tu peux croire ça? Enfin, je veux dire, à cause de rien, des reproches qu'on se fait et qui n'ont aucune importance. Ah. Elle me manque tellement. je sais, Roger, je sais. Rachel était une très bonne épouse. Mais tu ne peux pas continuer à répéter à tout le monde. Je n'aurais jamais cru avoir tant besoin d'elle. Jusqu'à ce qu'elle s'en aille. S'en aille. Quand j'ai eu ma première attaque, elle me tenait la main. En disant que rien ne pourrait m'arriver tout le temps que je la serrais. Elle croyait fort en moi. Je la regardais dans les yeux. Et je lisais son amour. Son amour. J'aurais fait n'importe quoi, oui. Et tout ça parce qu'elle croyait en moi. Je me demande ce qu'elle pense maintenant. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi, allez, dis-le-moi. Non. Non, tu croirais que je suis sénile, que je manque de preuves. Oui. Mon vieux père n'était pas du genre à faire de longs discours, mais il m'a appris 2 choses. La première, que l'amour est éternel. La seconde, que tout ce qui nous arrive dans la vie, il faut faire avec et accepter notre destinée. D'accord. Je Mais voulais Franck, juste... je te supplie. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Tu sais que je déteste quand tu commences à faire des histoires, Franck. Oui, je sais. Mais si tu changes d'avis, si tu as besoin de moi, Oui. tu sais que tu peux m'appeler. Oui. Eh ben, on a plus parlé ce soir que pendant toute une année. On a beaucoup de retard. Bonne nuit, Franck. Toi aussi, Roger. Non, ne laissez pas passer cette porte, faites quelque chose. Non, non. Je vais mourir, vous comprenez donc pas. J'ai besoin de vous, aidez-moi. Non. Aidez-moi. Je
Maggie. Hé, Roger, c'est presque l'été dehors. Il fait un temps superbe. Quand tu as fini, on va se balader et discuter un petit peu. Allez, dépêche-toi. Le soleil te fera du bien. Je te trouve blanc comme un linge, tu en as besoin. Hé, mais qu'est-ce que tu as? Rien. Ah non, non, s'il n'y avait rien, je ne verrais rien, et là, je vois quelque chose. Donc, j'en déduis que tu t'es blessé à la main. Je viens de relire Socrate, la logique, il n'y a que ça de vrai. Franck! Mais comment veux-tu que je reste calme? Je m'appelle Roger. On se connaît, n'est-ce pas? J'ai besoin que vous me répondiez. Je veux savoir. J'ai peur de devenir complètement dingue. Je veux dire, c'est bien vous qui criez dans mon rêve. Avant que vous arriviez ici, avant qu'on se voie, vous étiez déjà là, n'est-ce pas? Alors, Franck, tu t'inquiètes encore? Pourtant, Roger ne fait que discuter paisiblement avec la nouvelle. C'est vrai qu'il aurait pu mieux choisir, elle ne le voit même pas. Je vous en prie, écoutez-moi. Vous m'avez appelé toutes ces nuits. Alors pourquoi? Je ne comprends rien. Pourquoi, moi? Je sais que vous n'avez plus parlé depuis la mort de votre mari. Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous me demandez de vous protéger de cette chose. C'est bien ça? Mais je ne peux rien pour vous, Madame Kincaid. Je vous en prie. Trouvez une autre personne, je ne peux pas vous protéger. Je n'ai pas pu protéger ma propre femme de la mort. C'était là, la plus merveilleuse des épouses. Elle était très gentille. Vous l'auriez aimée. Et puis un samedi, des enfants... Ouais. Oh, je n'ai rien... Oh. Presque à la fin, nous étions à l'hôpital. Et elle avait perdu la vue. Mon Dieu, elle souffrait tellement. Elle criait, elle pleurait, aide-moi, pitié, je t'en prie. J'étais juste à côté, mais elle ne me voyait pas. Elle continuait, je t'en prie, aide-moi, j'ai mal, j'en peux plus. Elle hurlait mon nom comme un enfant, et je n'ai rien pu faire. Je tenais sa main, je la serrais, oui. Elle a crié mon nom une dernière fois, puis elle s'est éteinte. Je ne saurais jamais si elle savait que j'étais là. Oh, Madame Kincaid, cette chose qui veut entrer, qui ou quoi que ce soit, va essayer à nouveau, peut-être cette nuit, peut-être demain. J'ignore tout ce qui se passe derrière cette porte et j'ignore ce qui vous effraie autant, mais je ne peux vraiment rien faire pour vous aider. Pourquoi est-ce que vous m'avez appelé? Laissez-moi seul! Sortez de ma tête! Laissez-moi, nom de Dieu! Pitié, je vous en supplie, arrêtez-le, ne le laissez pas faire, non, non!
ne l'empêchez pas d'entrer, au contraire, vous l'empêchez de partir. Oui. Vous devez m'aider. S'il passe cette porte, c'est la mort pour moi, vous entendez? Tais-toi. Il est temps pour moi d'y aller. Non. Non, tu n'as pas le droit. Je suis Pas désolé. le droit. Je suis désolé. Ça fait trop longtemps. Trop longtemps. Tu dois me laisser partir maintenant. Non. Si, Lorraine. Ça n'est pas moi que tu vois. Ce n'est qu'une illusion, un souvenir. Je n'arrive pas à vivre sans toi. Si je te laisse partir, je vais mourir aussi. Non, Lorraine, écoute. Écoute-moi. Je t'aime. Et je veux que tu continues à vivre. Je veux que tu continues. Pour moi. Alors ma vie aura un sens. Fais-le pour moi et pour les enfants. Pour ce qu'on a vécu. 40 merveilleuses années. Tu as toujours été si forte. Tu m'as toujours soutenue. Tu dois être forte, plus forte encore pour moi, une dernière fois. Non. Lorraine, tu dois penser à toi. Maintenant, il faut que tu me laisses partir. Vis, Lorraine, pour nous. Tu voudrais t'en aller alors que... Tu ne m'as même pas dit au revoir. Au revoir, Lorraine. Mon seul et unique amour. C'est vous qui m'avez appelé, et non elle. Pourquoi? Pourquoi moi? Vous devriez le savoir. Franck, Oh, quelle élégance. où est Lorraine? Certainement dehors, dans son fauteuil. Dis, on fait une partie de poker ce soir à 7h. Je te garde une place, tu veux bien? Tu t'obstines alors que tu sais qu'il ne joue jamais. Ah, mange tes cornflakes. Bonjour. Vous voyez, je suis là. Et je sais que vous m'entendez. Alors, j'attendrai. J'attendrai aussi longtemps qu'il faudra. Vous vous êtes brûlé la main. Oui, Sur un cierge. oui. Je suis désolée. C'est la cloche du petit déjeuner. Vous désirez manger quelque chose? Un petit déjeuner serait le bienvenu, je crois. On aura du bacon, des œufs, des toasts, de la confiture. Des toasts, de la gelée et de la confiture. Et aussi des petites brioches au raisin. Vous croyez que vous allez réussir à avaler tout ça? Attention à la digestion. Monsieur Roger Simpson Leeds est enfin rentré de son long voyage parmi les souvenirs. Il a compris qu'il n'y a pas de détresse, aussi profonde soit-elle, qui ne peut être soulagée par le cœur humain ou par la 5e dimension.